Masechet Psachim Daf Pe Aleph. Nous commençons la page précédente, 2 lignes avant la fin. Vetumat Tehom Deziva Lomerat. Nous allons reprendre le din de Tumat Tehom que nous avons à peine commencé hier. Là aujourd'hui nous terminerons cette sugia de Tumat Tehom que l'on retrouve dans le Shas, ici dans Masechet Psachim, mais aussi dans Masechet Nazir, puisque Tumat Tehom ne concerne que le Nazir et le Osé Pessah, c'est-à-dire celui qui amène son Korban Pessah. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque un Korban est impur, on ne pourra pas continuer la suite du Korban, la Zrika du Korban, étant donné que pour asperger le sang, il faut qu'il y ait de la viande, des graisses, même si pour les autres Korbanot, lorsque la viande est impure, il y a malgré tout les graisses. Si les graisses sont impures, il reste la viande, et donc on pourra asperger le sang pour l'un des deux, comme nous avons vu d'après Rabbi Yehoshua. Malgré tout, pour le Korban Pessah, si nous n'avons pas de viande, on ne peut pas asperger le sang du Korban, étant donné que le Korban Pessah est essentiellement nikrav, offert, sacrifié pour le consommer. Lorsque la majorité du peuple d'Israël est impure, nous avons vu qu'on pourra faire le Korban Pessah Betum'a en état d'impureté, et on pourra même manger le Korban Pessah Betum'a en état d'impureté. La Mishnah nous avait rapporté le din du tzitz. Le tzitz, cette plaque qui se trouvait sur le front du Kohen Gadol, et meratze agré la tum'a, l'impureté. C'est-à-dire que on va considérer ce qui est impur comme si il ne l'est pas, comme s'il est pur. Par exemple, le sang d'un korban est impur, on ne peut pas asperger le sang de ce korban, puisqu'il est impur. Grâce au tzitz, si bediavad, on ne savait pas que le sang était impur et on a aspergé le sang, le korban est kasher grâce au tzitz. Le tzitz est meratzé à agréer la tum'a. Et donc la Mishnah nous avait dit que si le korban Pessah était impur, ou bien le korban lui-même, ou bien le sang, et qu'on ne le savait pas, par le korban d'un particulier, et qu'on a aspergé le sang, le tzitz est meratzé, donc grâce au tzitz, le korban est kasher, donc même si le propriétaire ne mangera pas la viande, dans le cas où la viande est impure, malgré tout, il s'est acquitté de son korban Pessah, il n'a pas besoin de faire Pessah Sheni. Nous avons vu dans la Gemara une machloket entre Ravina et Rav Shila. Est-ce que le tzitz est meratzé seulement lorsque la zrika s'est faite sans faire exprès, ou même si on savait que le korban, que le sang était impur, mais on a malgré tout fait la zrika, est-ce que le tzitz est meratzé? Nous avons vu que c'est une machloket. Est-ce que bémézid, comme nous l'avons vu lorsque volontairement on a aspergé le sang, le tzitz n'est pas meratzé? Ça c'est ce que pense Ravina, alors que d'après Rav Shila, c'est si on a rendu impur le sang ou la viande, que le tzitz n'est pas meratzé, même si ensuite on a fait la zrika sans faire exprès. Mais si on a rendu impur le sang sans faire exprès, béshogeg, à ce moment-là, même si la zrika était bémézid, c'est kasher. C'est une marloquette entre Ravina et Rav Shila. La Mishnah avait terminé avec le din de Tumat Tehom, c'est-à-dire, bien que généralement, le tzitz n'est meratzé que lorsque le sang, la viande, c'est-à-dire le korban est impur, et non pas lorsque le propriétaire du korban, des béalim, les propriétaires, puisqu'en général, pour le korban Pessah, il y avait plusieurs propriétaires pour ne pas que la viande soit notare, c'est-à-dire qu'elle reste, qu'elle ne soit pas consommée, donc on s'associait à plusieurs pour que chacun puisse manger et qu'on termine ensemble le korban Pessah. Donc lorsque les propriétaires sont impurs, le tzitz n'est pas meratzé. C'est-à-dire que le tzitz ne va pas considérer les propriétaires purs. Grâce au tzitz, même s'il y a une personne qui est impure, cette personne devra faire Pessah Sheni, même si le korban est kasher, parce que le korban a été égorgé pour les tmim, la théorie, nous avons vu que c'est kasher, mais lui devra apporter un autre korban, le korban Pessah Sheni, étant donné que il était impur au moment du korban Pessah, et le tzitz n'est pas meratzé, ne va pas agréer cette impureté qui est la tumat hagouf, l'impureté du propriétaire du corps. Malgré tout, la Mishnah nous dit qu'il y a une certaine tuma qui est appelée tumat hateom. Tumat hateom, Rashi a traduit dans la Mishnah une tuma de safek, dire une tuma, nous avons un doute.
Plus tard, nous verrons exactement le din de Tumat Tehom, c'est-à-dire une impureté qui est cachée comme le Tehom, comme les abîmes. Prenons le cas d'un mort qu'on a trouvé, non pas dans une tombe, mais sous un tas de sable. Peut-être que personne n'a jamais su que cet homme était là enterré. Il est peut-être mort et ensuite, avec le vent, il y a eu tout un tas de sable qui est venu par la suite et qui a recouvert cet homme. Cet homme est ici enterré, donc il y a la Tumat Met. Si un homme passe au-dessus, le touche, il deviendra impur. Mais c'est une impureté que peut-être que personne n'a jamais su. Ça, c'est ce qui est appelé Tumat Tehom. Une Tumat habituelle, Tumat Yedoua, c'est-à-dire un homme est mort, on l'a enterré dans une tombe. On sait qu'il y a ici un mort, même si pas tout le monde le sait, mais il y a eu au moins une personne, celui qui l'a enterré, qui sait. Nous avons une halakha les Moshe Misinaï, comme l'Agma nous le rapportera dans le daf d'aujourd'hui à Moudbet, que le tzitz est meratzé pour Tumat Tehom, c'est-à-dire si un homme est impur. Par exemple, prenons le cas d'un homme qui a porté son korban Pessah. On l'a égorgé et on a fait la shrita. Ensuite, il s'avère, après la shrita, après la zrika, on vient lui dire, mais tu sais, tu étais assis à tel et tel endroit et on a trouvé en dessous un mort qui était sous un tas de sable. Donc c'était Tumat Tehom. Peut-être que personne n'a jamais su qu'il y avait ici un mort. Donc cet homme, au moment du korban Pessah, était impur. D'une Tumat Tehom que personne n'a jamais su. Le tzitz est meratzé, le korban est kasher, et donc lui est dispensé de Pessah Sheni, même s'il ne pourra pas manger son korban Pessah, il a quand même accompli sa mitzvah. Ça c'est le din que la Mishnah nous a enseigné, Nitma Tumat Tehom Tzitz Meratzé. Nous avons vu un enseignement de Rabbi Chia, que Lo Amru Tumat Tehom et la Lemet, et Tumat Tehom n'a été dit que pour l'impureté du mort. Qu'est-ce que Rabbi Chia vient exclure? L'impureté de quoi? Dans quel cas on ne dira pas Tumat Tehom? On a plusieurs possibilités. Ou bien la Touma de Sheretz, ou bien la Touma de Ziva, dire une impureté de Zav. Si on veut exclure la Touma de Sheretz, c'est-à-dire, on voudrait expliquer que si un homme est impur d'une Toumat Sheretz, c'est-à-dire aussi une Toumat Safek, dans le même contexte que Toumat Met de Tumat Tehom, alors on dira que le tzitz n'est pas meratzé. Mais tout ceci dépend d'une marloquette que nous avons déjà vue, que nous allons voir encore une fois dans le daf d'aujourd'hui. Est-ce que shochatim vezorkim al tmei sheretz? Est-ce que un homme qui est impur parce qu'il a touché un sheretz, le dîner qu'il doit aller aujourd'hui au mikvé, il attendra la tombée de la nuit. Une fois la tombée de la nuit venue, il pourra manger le korban, même si c'est le korban Pessah. Donc au moment, le 14 Nissan après-midi, au moment où on va égorger le korban Pessah, un homme est impur betumat sheretz. Il a la possibilité de se purifier et de manger le korban le soir. Est-ce que je peux aujourd'hui égorger le korban ou pas pour lui, puisque c'est vrai que maintenant il est impur, mais peut-être qu'il pourra jusqu'au soir se purifier, manger le korban Pessah, c'est une marloquette. Nous verrons, certains pensent que oui, d'autres que non. La source de cette marloquette, la pronom psukim, ça nous le verrons aussi par la suite. Si on dit que Zorkim, Shortim Vezorkim al Tmei Sheretz, un homme qui est impur de Tumat Sheretz, on peut faire le Korban Pessah pour lui, donc on ne va pas l'exclure de Tumat Tehom, puisque de toute manière, même si c'est sûr qu'il est impur par l'impureté d'un Sheretz, le Korban est kasher. Donc Rabbi Chia, si on pense que Shortim Vezorkim al Tmei Sheretz, c'est sûr que Rabbi Chia ne vient pas exclure Tumat Sheretz, puisque Tumat Sheretz, même si ce n'est pas Tumat Tehom, nous n'avons pas besoin du tzitz, le korban est kasher. Donc il nous reste une autre possibilité, c'est ce que l'Agmara a essayé de développer. L'Agmara avait posé la question suivante, c'était la question de Ramé Bachama. Nous avons vu que le tzitz est meratzé sur le korban lui-même. Le tzitz n'est pas meratzé sur la touma de l'homme, du propriétaire, mais le tzitz est meratzé sur Tumat Tehom du propriétaire, lorsqu'il y a une touma que peut-être personne n'a jamais su. Est-ce que le tzitz est meratzé sur la Tumat Tehom du Kohen qui fait le korban? Si le Kohen est impur et que il s'avère qu'il a touché un mort, et un homme mort qui n'était pas Tumat Tehom, le korban n'est pas soul, le Kohen était impur. Le tzitz n'est pas meratzé sur le Kohen. Mais est-ce que le Kohen qui est meratzé
donc qui apporte le korban, est-ce qu'on lui permettra grâce au tzitz la tumat atehom? Ça c'était la question de Ramé bar Chama. Et donc la Gemara a voulu le déduire de cet enseignement de Rabbi Chia, puisque Rabbi Chia dit lo amru tumat atehom el alemet. Donc on veut exclure quoi? On ne peut pas exclure le propriétaire qui est impur de Tmesheretz, puisque nous avons un mandé amar que shochatim vezorkim al Tmesheretz. Donc, même si le propriétaire est impur d'une tumat sheretz, le korban est kasher, nous n'avons pas besoin du tzitz. Donc, qu'est-ce que Rabbi Chia a voulu exclure? Donc, Rabbi Chia a voulu exclure lorsque le Kohen est impur d'une tumat ateom de sheretz. Et donc là, Rabbi Chia vient dire, on a permis que tumat met, mais pas tumat sheretz. Puisque si le Kohen lui-même est impur tumat sheretz, le korban n'est pas soul. Si le propriétaire est impur, puisque le propriétaire pourra manger jusqu'au le soir, donc le korban est caché. Mais si c'est le Kohen, lui le Kohen, au moment de la avoda, il est impur. On ne tient pas compte s'il pourra manger par la suite. Ce n'est pas le Kohen qui va manger. Donc le korban n'est pas soul. Lorsque Rabbi Chia est venu nous dire la tumat atehom, c'est seulement pour le mort, donc Rabbi Chia vient exclure le sheretz. Pour qui? Pas pour le propriétaire, puisque le propriétaire, même si on est sûr qu'il est à Mesheretz, le korban est caché. Donc il ne reste que le Kohen. Et donc Rabbi Chia vient dire, le Kohen, tumat ateom de met, c'est valable, le korban est caché. Mais si c'est tumat ateom de sheretz, ce n'est pas bon. Donc on avait voulu déduire de là, d'après Rabbi Chia, qu'il y a tumat ateom pour le Kohen, le tzitz meratze. Et la Gemara avait refuté, la Gemara avait dit peut-être que non. Peut-être qu'en vérité, il s'agit des propriétaires, mais on a voulu exclure la tumat atehom des Ziva. C'est-à-dire, Rabbi Chia, en vérité, ne vient exclure que le propriétaire. Le Kohen, il n'y a pas de tumat atehom, ni de met, ni de sheretz. Le Kohen qui est impur, le korban n'est pas soul, même si c'est tumat atehom. Rabbi Chia vient nous dire, la tumat atehom, c'est seulement pour le mort, et pas pour, donc, puisqu'il n'y a que le propriétaire. Pour le sheretz, on l'exclut, puisque le korban est kasher, donc il ne reste plus que ziva. Comment est-ce possible une tumat atehom des ziva? Rashi nous explique. Un homme qui a eu 2 écoulements de ziva, quel est son statut? Il est impur pour 7 jours, mais il n'a pas de korban à apporter le lendemain. Donc un homme a eu ces 2 écoulements, et maintenant il se trouve le 7e jour. Le 14 Nissan, c'est le 7e jour. S'il a aujourd'hui même un écoulement, même après le korban Pessah, avant la tombée de la nuit, il va donc annuler tous les 7 jours de pureté et il doit recommencer 7 jours de pureté. Donc un homme qui a apporté son korban Pessah, le Zav, le 7e jour. C'était un Safek, peut-être qu'il verra un écoulement de Ziva aujourd'hui après le korban Pessah, il va rétroactivement tout détruire les 7 jours, il devra recommencer. Donc là, c'est un safek, c'est comme en vérité une tumat atehom, puisque je ne sais pas est-ce qu'il sera impur ou pas. Eh bien, là vient nous dire Rabbi Chia, le korban n'est pas kasher. Pourquoi? Puisque la tumat atehom sur laquelle le tzitz est meratze, c'est seulement la tumat atehom du mort et pas la tumat atehom de ziva. Donc maintenant, nous allons reprendre la Gemara, puisque nous sommes dans le sujet, la Gemara sera bien plus facile à comprendre. La Gemara continue, Tumat Teom des Ziva lo meratze. Tu veux dire que Tumat Teom des Ziva, le tzitz n'est pas meratze, c'est-à-dire lorsque nous sommes sur un matzav de Ziva, le 7e jour, il y a un doute, est-ce qu'il va devenir impur ou pas, le tzitz n'est pas meratze. Fatania, pourtant nous avons une braïta. Rabbi Yosef Omer. Shomeret Yom keneged Yom. Le din du Zav, c'est un homme qui a eu 2 écoulements, il est impur pour 7 jours. S'il a eu 3 écoulements, il est aussi impur pour 7 jours, mais il devra apporter ensuite un autre korban. Ici, on ne parle pas du Zav qui a eu 3 écoulements, puisque même si le 7e jour, c'est le 14 Nissan, il ne pourra pas le soir manger de korban, puisqu'il doit apporter son korban le lendemain. Donc on ne parle que d'un Zav de 2 écoulements. Il a 7 jours d'impureté, mais il n'a pas de korban. Donc le 7e jour, s'il n'y a pas d'écoulement, il pourra manger le soir son korban comme le tme sheretz que nous avons vu. Donc, lâchez un doute, peut-être qu'il sera impur, puisque peut-être il va avoir un écoulement ou pas. Ça c'est tumat atehom des ziva. Nous venons de dire,
au nom de Rav Yosef, qu'il n'y a pas de tzitz pour Tumat Ateom des Ziva, et la Gemara nous rapporte une braïta de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé nous donne un autre exemple, l'exemple de Shomer Etiom Kenegediom, c'est-à-dire une femme qui a eu un écoulement de Ziva, parce que comme la Gemara le dit dans Maseret Nida, lorsqu'une femme a un écoulement de sang, les 7 premiers jours, elle est dans le statut de Nida. Ensuite, après les 7 jours, il y a une période de 11 jours. Pendant ces 11 jours, si elle a 3 écoulements Ziva, 3 écoulements de suite, 3 jours de suite, elle a le statut de Zava Gdola, elle devra avoir 7 jours de pureté, et ensuite amener, elle devra apporter un korban. Si elle n'a qu'un seul jour, un écoulement, elle est Shomeret Yom Kenegedium, c'est-à-dire devra attendre un jour pour un jour. Elle était impure. Le premier jour de ces règles était un dimanche, donc les 7 premiers jours jusqu'à Motsai Shabbat, c'est Tumat Nida. Lorsque dimanche, elle a un autre, dimanche suivant, un écoulement de Ziva, donc elle est impure le dimanche, le lundi, elle se trempera au migvé, et elle attendra jusqu'au soir pour voir est-ce qu'elle va avoir un autre écoulement ou pas. Si elle n'a pas d'autre écoulement, elle est pure. Si elle a un autre écoulement, elle devra attendre un autre jour, le mardi. Si le mardi, elle a encore un 3e écoulement, à ce moment-là, elle a 7 jours de pureté. Donc Rabbi Yossé nous dit, une Shomer Yom Kenegediom, Sheshachatu Vizarku Alea. On a fait la shrita, donc prenons le cas du dimanche, le lundi, elle devait donc attendre, est-ce que ce jour est pur ou pas, et ce lundi tombe veille de Pessah. On a égorgé le Korban Pessah pour elle. On a même aspergé le sang, Besheni Shela, nous commençons d'Afpe Aleph, c'est-à-dire Besheni Shela, le deuxième jour de son écoulement, c'est lundi, Vachaka Rata, et ensuite, elle a vu, donc après le Korban Pessah, elle a eu un écoulement de Ziva, Ena Ochelet, elle ne pourra pas manger le Korban Pessah le soir, étant donné qu'elle a maintenant un écoulement le dimanche, un autre le lundi, elle doit attendre mardi toute la journée de voir qu'il n'y ait pas de sang. Donc le lundi soir, elle ne pourra pas manger son Korban. Mais malgré tout, nous dit Rabbi Yossé, Uptura, mais la Sot Pessah Sheni, elle est exemptée du Pessah Sheni. C'est-à-dire que le Korban est cachère. Pourquoi le Korban est cachère? Étant donné que cette femme, au moment où on a égorgé le Korban, il y avait un doute, peut-être qu'elle serait impure, peut-être qu'elle ne pourra pas consommer son Korban Pessah le soir, peut-être qu'on ne peut pas égorger le Korban pour elle. Donc, Maïtama, lav mishum demerat tzitzitz. Donc, comment se fait-il que le Korban est cachère? N'est-ce pas qu'on va dire? Parce que ceci ressemble à une tumat atehom, puisqu'il y avait un doute au moment où on a égorgé le Korban, est-ce qu'elle sera impure ou pas? Et donc, grâce au tzitz, on considère qu'elle n'était pas impure et que le Korban est cachère. Donc, tu vois, de cet enseignement de Rabbi Yossé, que même dans Tumat Ateom de Ziva, ce n'est pas de l'homme, c'est de la femme, mais les dinim sont les mêmes, le tzitz est mératsé, puisque elle est exemptée du Pessah Sheni. Amré, l'Agma répond l'eau. Ce n'est pas ça la raison. En vérité, pourquoi elle est exemptée du Pessah Sheni? Mishum di Kasava Rabbi Yossé, parce que Rabbi Yossé pense Mikanu Labai Metama, qu'elle n'est impure que à partir de maintenant et non pas rétroactivement. C'est-à-dire, comme nous allons le voir, il y a une marloquette. Un zav ou une zava qui a eu 2 écoulements de ziva. La zava doit attendre un 3e jour. Il y a un écoulement dimanche et lundi, elle doit attendre toute la journée du mardi. Si mardi après-midi elle a eu un écoulement, elle devient impure. Mais elle n'est pas impure rétroactivement, c'est-à-dire le mardi matin, elle était pure. Puisque le mardi matin, elle n'avait pas eu de sang. Elle n'est impure que mardi après-midi lorsqu'elle voit ce sang, mais non pas rétroactivement. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossé. Donc, au moment du Pessah, lorsqu'on a égorgé le Korban Pessah, étant donné qu'elle n'avait pas eu d'écoulement de Ziva, donc elle était pure, même si ensuite elle a eu un écoulement de Ziva, ceci ne la rend pas impure rétroactivement, et donc c'est pour cela que le Korban est caché. Ça, c'est l'avis, bien sûr, de Rabbi Yossé. Les Khamim ne sont pas d'accord, comme nous allons le voir. Donc, nous allons le voir à travers un autre din, Vatanya, nous dit la Gemara. Et pourtant, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit Zav Baal Shte Reiyot, un Zav, donc un homme qui a eu 2 écoulements de Ziva. Cet homme-là doit attendre 7 jours de pureté. Chez Shachatu Vzakwala Vishivi Shelo, on a fait la shrita du Korban Pessah et la Zrika le 7e jour. Donc tout dépend comment vont se terminer ces 7 jours. Le 7e jour est le 14 Nissan. On fait son Korban Pessah en début d'après-midi. Si jusqu'au soir, il n'a pas d'écoulement, le Korban est caché. Mais si à Charkar Ra'a, après le Korban Pessah, il a eu un écoulement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Que peut-être rétroactivement, les 7 jours
sont impurs, il doit recommencer 7 jours. Et donc au moment où il a apporté son korban Pessah, le korban était pasoul. Ou bien peut-être qu'on dira que c'est seulement à partir de maintenant, à partir de ce moment où il a eu cet écoulement, qu'il est impur pour encore 7 jours. Ça c'est ce que nous allons voir. Donc Rabbi Yossé nous dit, si le 7e jour il a apporté son korban et ensuite il a eu un écoulement, ou bien comme le digne de cette femme qui a vu donc le dimanche et qui doit attendre le lundi. Le lundi tombe veille de Pessah. On a fait la shrita du korban Pessah, on a aspergé le sang le 2e jour, le lundi. Lundi après-midi, après avoir égorgé le korban Pessah, elle a eu un écoulement de sang. Nous dit Rabbi Yossé, c'est metame mishkav ou moshav le mafria, c'est-à-dire rétroactivement tout ce qu'elle a touché là où elle était assise ou là où ce zav était assis pendant ces 7 jours ou le matin même, c'est impur. Pourquoi ? Puisqu'étant donné que maintenant il y a une impureté, donc on voit que rétroactivement, les 7 jours du zav sont annulés, il était impur. De même pour cette zava, cette femme, le matin, le lundi matin, elle était impure, puisque lorsqu'il y a un écoulement lundi après-midi, c'est comme une suite au premier écoulement, et tout est impur. Et ça c'est donc Rabbi Yossé qui nous dit que la Touma est rétroactive, et pourtant, encore une fois, on voit que Pturim Nasot Pesach Sheni qui sont exemptés du Pesach Sheni. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas Mikan ou Leaba, ce n'est pas à partir de maintenant qu'il y a une impureté. La preuve, c'est que là où elle était assise le matin même, c'est impur, et malgré tout, elle est exemptée du Pesach Sheni. Comment se fait-il ? C'est que le premier Pesach était kasher. Comment ça ? Puisqu'elle était impure au moment du Korban Pesach, donc on est obligé de faire intervenir Tumatateom Deziva, grâce au tzitz, c'est Meratze. C'est une question. L'Agmara a posé une question sur Rabbi Yossé. L'Agmara a répondu que d'après Rabbi Yossé, c'est Mikan ou Leaba. L'Agmara a dit non, on voit de Mishkav ou Moshav que ce n'est pas Mikan ou Leaba, c'est les Mafria. Et pourtant, Turim Minasot Pesach Sheni. Donc la question revient. L'Agmara répond à Amré, en vérité, Maïle Mafria Mide Rabbanan. C'est-à-dire que, effectivement, Rabbi Yossé ne pense pas à cette Tumat Atehom des Ziva. Donc pourquoi ce Zav, cette Zava, sont exemptés du Pesach Sheni? Pourquoi le Pesach Rishon est kasher? C'est parce qu'il n'y a pas d'impureté rétroactive. L'impureté, c'est seulement à partir de l'après-midi. Donc au moment où ils ont fait le Korban Pesach, l'impureté, le Zav, la Zava n'était pas impure, ils étaient purs, et donc le Korban est kasher. Alors comment se fait-il que là où ils se sont assis le matin même, il y a une impureté rétroactive? Eh bien, c'est simplement Midei Rabbanan, une Zera Midei Rabbanan. Et donc on a répondu à notre preuve, il n'y a pas de Tumat Ateom des Ziva, mais malgré tout, d'après Rabbi Yossé, il y a une impureté rétroactive qui n'est que Midei Rabbanan, mais pour le Korban Pessah, puisqu'au moment de la Shrita et de la Zrika du Korban Pessah, ils étaient purs, donc le Korban est kasher. Vaf Rabbi Yoshia Sava, l'Agma nous dit, même Rabbi Yoshia pense que Metame les Mafra Midei Rabbanan, qu'il y a une impureté les Mafra Midei Rabbanan d'Etania, puisque nous avons une braïta. Et là nous allons rentrer un petit peu dans les dynimes du Zav. On va sortir de Tumat Atehom. D'Etania, nous avons une braïta. Rabbi Yoshia Omer, Aval Zav, mais le Zav, Shera Beshivi Shelo, qui a vu un écoulement de Ziva le 7e jour. Donc il était Zav, et il a attendu 7 jours de pureté, et ensuite le 7e jour, il a eu un écoulement de Ziva. On ne parle pas du Korban Pessah, un simple Zav. Beshivi Shelo, toute l'année. Soter et Shelefanav, il va annuler tous les 7 jours, et donc il doit recommencer encore 7 jours de pureté. Rabbi Yochanan dit à Rabbi Yoshia, Lo Histor Ela Yomo, il ne va annuler que le jour où il a vu cette ziva, et donc il devra compter le 8e jour, encore un jour, et c'est tout, et il pourra être pur. Demande à Gmar Mimanafshar, comment est-ce possible? Si Rabbi Yochanan pense qu'il est impur rétroactivement, a fait le kulonistor, donc il doit tout annuler, tous les 7 jours. Fait-il juste un jour? Et que ça va Mikan ou Leaba, mais Rabbi Yochanan pense que l'impureté n'est que à partir de maintenant, Mikan ou Leaba. Alors il y a Yomonamelo l'histoire, il ne devrait pas annuler aussi ce jour même. Pourquoi le jour ne devrait pas être annulé? Puisque nous explique Rashi, il a le statut d'un Baal Keri, c'est-à-dire il est impur jusqu'au soir, mais ça n'enlève pas les 7 jours de pureté du Zav. Elaïma, lo histor velo yomo. Mais nous dit la Gemara, d'après Rabbi Yochanan, lo histor velo yomo. C'est-à-dire effectivement, il termine la journée, même s'il a eu une impureté, c'est pas grave, il a juste le din de Baal Keri, il est impur jusqu'au soir, mais il a ses 7 jours de pureté. Donc nous avons vu le din de Rabbi Yoshia, qui a dit que le Zav qui a vu le 7e jour va annuler tout ce qu'il a compté. Rabbi Yochanan dit que non,
il n'a pas besoin d'annuler quoi que ce soit, il termine sa journée. Va marler Rabbi Yossé, et il lui a dit, c'est-à-dire Rabbi Oshia, a dit à Rabbi Yochanan, Rabbi Yossé, kae kavatecha. Rabbi Yossé pense comme toi. Que signifie que Rabbi Yossé pense comme toi? Va Rabbi Yossé Omer, metamishkav moshav el mafrea. Pourtant, nous venons de voir que d'après Rabbi Yossé, il y a une impureté rétroactive. Donc, comment se fait-il que Rabbi Oshia a dit à Rabbi Yochanan, Rabbi Yossé pense comme toi? Au contraire, d'après Rabbi Yossé, c'est une impureté rétroactive, et là. Donc tu vois, Shma Mina, Metamim Afra Midi Rabanan Shma Mina, que d'après Rabbi Yossé, toute l'impureté rétroactive n'est que Midi Rabanan, mais sinon c'est Mikan ou Leaba, seulement à partir de maintenant. Et donc c'est pour cela que Rabbi Oshia a dit à Rabbi Yochanan, ce que tu as dit c'est comme Rabbi Yossé. La Gemara continue et demande la chose suivante. Le Rabbi Yossé. Maintenant nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, Ashta de Ama Mikan ou Leaba ou Metame. D'après Rabbi Yossé, un homme qui est dans ces 7 jours de pureté de Ziva, et qui a vu un écoulement le 7e jour, nous avons vu qu'il est impur seulement à partir du moment où il a vu cette impureté, mais s'il a apporté entre-temps son korban Pessah, le korban est caché. Demande la Gemara, Ashta d'Amar Mikan Laba ou Metame, les met bilvad, les maotemai. Ce que nous a dit Rabbi Chia, les met bilvad, les maotemai, qu'est-ce que ceci veut exclure? Puisque nous avons vu d'après Rabbi Yossé qu'on a voulu exclure la toumat ziva, la toumat atehom des ziva. C'était ce que Rabbi Chia voulait exclure. D'après Rabbi Yossé, on ne peut pas exclure la toumat ziva de toumat atehom. Pourquoi? Puisque il n'y a aucun problème, il n'est impur que Mikan ou Leaba. Donc maintenant, qu'est-ce que Rabbi Chia vient exclure lorsqu'il nous a dit toumat atehom des met seulement? Ça ne peut pas être des ziva, puisque ziva, le korban est caché. Donc on revient, nishot miné, ça ne peut être que tmesheret, et comme tmesheret c'est caché pour les propriétaires, donc c'est pour exclure le Kohen. Donc ça voudrait dire que tumat met pour le Kohen, tumat ateom c'est meratze. Donc nous dit la Gemara, nishot miné, on pourrait déduire de be Kohen veutralo tumat ateom, qu'il s'agit du Kohen, et que si c'est une tumat ateom des met, c'est bon, et Rabbi Chia vient nous dire, mais attention, ce n'est que met et pas sheret. Et là, la Gemara répond, Amre leolam be'alim, en vérité, même d'après Rabbi Yossé, il s'agit des propriétaires ou bepessar, seulement qu'à savoir un shochatim vizorkim at mesheret. C'était donc la clé de ce que nous avons vu dans le daf précédent. Rabbi Chia, nous avions dit, ne peut pas exclure tmesheret si c'est le propriétaire, puisque le korban est caché. Eh bien, Rabbi Yossé pense que en shochatim vizorkim at mesheret, on ne fera pas de shrita pour un tmesheret, le korban n'est pas soul. Donc j'aurais pu croire que s'il y a tumat atehom des sheret, le korban est caché. Bien, Rabbi Chia nous dit que non, le korban est pas soul. Donc, c'est ce que nous avons besoin d'exclure. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que le tzitz est meratzé, l'impureté du korban. Pour l'impureté de l'homme, c'est seulement si c'est tumat atehom. Pour l'impureté du Kohen, nous n'avons pas de preuve. De quel tumat atehom le tzitz est meratzé? Donc, nous avons vu que c'est seulement la tumat atehom du met. Le tzitz n'est pas meratzé une autre impureté. Ni tumat ziva, ni tumat sheret. Est-ce que nous avons besoin du tzitz pour tumat ziva? Ça dépend entre Rabbi Yossé et les chachamim. Est-ce que c'est mikan ou leaba ou pas? D'après Rabbi Yossé, puisque ce n'est que mikan ou leaba, donc le korban restera kasher. D'après les chachamim, le korban n'est pas soul, le tzitz ne nous sert pas dans ce cas-là. Et concernant le tmei sheret, là aussi, ça dépend de la marloquette. Si le korban est kasher, shochatim zorkim at tmei sheret, donc nous n'avons pas besoin de tzitz. Et si le korban n'est pas soul, même avec le tzitz, nous n'avons pas de ritsouille pour tumat sheret. Là, nous terminons avec une petite question concernant Rabbi Yossé. Et là, les Rabbi Yossé, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, dans la tumat ziva, c'est seulement mikan ou leaba, c'est-à-dire à partir de cet écoulement où il est impur. Donc, on ne va pas lier l'écoulement d'aujourd'hui, de cet après-midi, avec les écoulements d'hier, comme nous l'avons vu. Donc, une femme qui était shomeret yom keneged yom, qui a vu le dimanche, le lundi, elle a apporté son korban Pessah. Lundi après-midi, elle a eu un autre écoulement, nous a dit Rabbi Yossé que le korban est caché. Pourquoi? Puisqu'au moment où elle a fait son korban, elle n'était pas impure. Bien qu'ensuite, elle est devenue impure, elle a eu un écoulement, ce n'est pas rétroactif. Alors demande à Gma, si ce n'est pas rétroactif, comment pouvons-nous avoir une ziva gdola? Zava gmor preshkachatla, comment on peut avoir une zava, puisque chaque écoulement est séparé des autres, on ne peut pas remonter rétroactivement. L'agma répond, Beshofat. On parle dans le cas où il y a eu du sang sans arrêt. Donc 3 jours de sang sans arrêt, il y a une impureté de Zava Gdola. Ibaitima, ou une autre explication, Kigon Sherata Kol Shne Ben Hashmashot. Elle a vu chaque fois au moment de Ben Hashmashot, donc au début de la journée. Donc au début
à l'entrée du second jour, il n'y a pas eu un instant où elle était Shomeret Yom Keneged Yom, où elle a eu un temps de pureté. Donc, tout ceci s'associe avec le jour précédent, et donc nous pouvons avoir 3 jours d'impureté. Là, la Gemara continue. Rav Yosef pose la question suivante. Kohen ameratze betamid, le Kohen qui apporte le korban tamid. Utralo tumat ateom olo. Est-ce que la tumat ateom lui est permise, le korban sera kasher ou pas? Rashi nous explique, on parle d'après le Madama que tumat de chouyaï betzibour, que la tumat betzibour n'est pas entièrement permise, elle est juste repoussée. Donc on va faire le minimum d'impureté possible. Le Kohen était impur betumat ateom. Est-ce que le korban est kasher ou pas? Donc tumat ateom et meratze, comme nous l'avons vu au sujet du Nazir et du Osé Pessar. Rachid nous explique, ça va d'après le Mandéamar qui nous dit que même les khatrila, je peux asperger le sang. Et donc la Gemara pose la question au sujet du Kohen. Imtim seloma. Voici les possibilités du Safek. Si tu dis que Kohen ameratze bekorbonotem shel Nazir Osé Pessar otruluma tumat ateom, peut-être que, même si tu dis que le Kohen qui apportera le korban du Nazir et du Osé Pessar, la tumat ateom lui sera permise grâce au tzitz. Est-ce que Kohen ameratze betamid mai? Quel sera le din? C'est-à-dire, toute cette question est basée si on peut répondre à la question de Rameh bar Chama et de dire que pour le korban Pessar, même le Kohen qui apporte le korban, s'il était impur betumat ateom, grâce au tzitz, c'est kasher. Est-ce qu'on pourra faire une différence entre le korban Pessar et le korban Tamid? Quelle est la question? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire qu'il gimiri tumat ateom Pessar betamid lo gimire? C'est halakha le Moshe Misinaï. C'est seulement au sujet du korban Pessar, pas au sujet du korban Tamid. Odilmao, peut-être on peut apprendre l'un de l'autre. Yalif Tamid mi Pessar. Amar Rabba nous dit qu'Alvachomer, c'est une logique de la plus forte raison. Uma bemakom shelo utralotuma yedua. Lorsque nous avons un particulier qui sait que lui est impur, au sujet du korban Pessar, on ne lui a pas permis cette impureté. Ma bemakom shelo utralotuma yedua. On n'a pas permis une impureté lorsqu'on sait qu'il est impur. Et malgré tout, tumat on lui a permis. S'il est impur d'une tumat ateom, le korban est caché. Makom sheutralo tuma yedua, un endroit où on a permis tuma yedua au sujet du korban tamid. Lorsqu'il n'y a pas de pur, donc on fera le korban tamid en état d'impureté. Nodim sheutralo tuma tateom, n'est-ce pas plus forte raison qu'on lui permettra tuma tateom? Donc nous avons un kalvachomer. La Gemara répond non. Amre midainan kalvachomer ma'alacha. On ne peut pas faire un kalvachomer d'une alacha le Moshe Misinaï. La preuve à Tania, nous avons une braïta à Malo Rabbi Lezer. Rabbi Lezer a dit à Rabbi Akiva. Rashi nous rapporte une machloket dans Masechet Shabbat, Masechet Nazir, où la Gemara, au sujet du Nazir, nous dit, lorsqu'il y a un révi'it d'âme, c'est-à-dire la quantité d'un révi'it de sang, nous savons que si le Nazir a touché un mort, il doit donc terminer sa Nézirout, apporter ses korbanot et recommencer sa Nézirout. Lorsqu'il y a un révi'it, le Nazir ne terminera pas sa Nézirout s'il a juste touché ou porté le révi'it d'âme. Rabbi Akiva veut rapporter un kalvachomer et dire, si déjà un os qui séora comme le volume d'un grain d'orge, qui ne rendra pas impur un homme BOL lorsque cet os se trouve dans la même tente, malgré tout le nazir terminera sa néziroute et recommencera. Un révit d'âme, que lorsque ce révit se trouve sous la même tente, et qu'il y a donc un homme sous la même tente que ce révi'ite, cet homme-là sera impur betumat toel, n'est-ce pas à plus forte raison que le nazir aussi terminera sa néziroute pour le révi'ite d'âme. Donc Rabbi Akiva veut déduire le din du révi'ite du din de l'os, etzem kaseora. Et là Rabbi Lezer lui dit Akiva, nous reprenons la Gemara, etzem kaseora, le din de etzem kaseora c'est une halakha le Moshe Misinaï. Révi'ite d'âme c'est un kalvachomer, tu vas prendre le révi'ite d'âme de halakha le Moshe Misinaï, ven danim kalvachomer malakha, on ne peut pas apprendre un kalvachomer d'une halakha. Donc nous voyons que si nous avons une halakha le Moshe Misinaï comme tumat ateom au sujet du korban Pessah, on ne peut pas faire un kalvachomer et apprendre même pour le korban tamid. Donc comment Rabba a voulu nous apprendre d'un kalvachomer d'une halakha le Moshe Misinaï? Et là, Rava, donc Rava donne une autre explication. En vérité, on ne va pas l'apprendre d'un kalvachomer, mais d'une zerachava, yalif moado mi Pessah. On va apprendre moado de Pessah. Puisque au sujet du korban Pessah, c'est marqué moado et que tumat ateom est permise. Donc même pour le korban tamid, c'est marqué moado, tumat ateom est permise. Donc la conclusion de la Gemara ici serait que tumat ateom, grâce au tzitz, c'est meratzé pour le korban Pessah et peut-être même pour le Kohen. Et on dira de même pour le korban tamid, même si le Kohen était impur betumat ateom, le korban sera caché.
Alors la Gemara maintenant nous dit, et d'où est-ce qu'on sait Tumat Ateom Goufa effectivement, où est-ce que c'est marqué dans la Torah que Tumat Ateom c'est bon pour le Pessah? Amar Ablezer nous dit, Markra, le Pasuk nous a enseigné. Vechi Yamut Met Alav, la Torah nous dit, lorsqu'un mort, au sujet du Nazir, un mort, donc il a touché, il était dans le même endroit qu'un mort, puisque c'est marqué Yamut Met Alav Bemechuveret Alav, c'est-à-dire on sait, il a vu le mort, ce n'est pas qu'il y a eu un doute, un mort qu'on n'a jamais vu. Ashkran Nazir, nous avons vu le din du Nazir, mais aussi Pesar Minanan pour Pesar d'où est-ce qu'on sait. Rabbi Yochanan Amakra, la Torah nous dit Bederech Choka Lachem. Si vous étiez Bederech Choka Lachem, donc le mot Lachem, c'est marqué le Tamé au Bederech Choka Lachem. Le Lachem se rapporte aussi sur le Tamé. Et donc c'est seulement lorsqu'un homme est impur Lachem, vous savez qu'il est impur. Mechuveret Lachem. Mais si je ne savais pas qu'il y avait une impureté, là, ce n'est pas impur pour le Korban Pesach. C'est ce que nous dit Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kederech, on apprend Tamé de Derech Chokam, Derech Begalou, Derech c'est dévoilé, tout le monde voit le chemin, Aftuman Ame Begalou, il faut une impureté Begalou. Métivé, la Gemara va objecter. Nous avons vu dans une Tosefta Ez ou Tumata Teom, que signifie une Tumata Teom? Kol Shelui Kirba Echad Besof Haolam. Lorsqu'il y a une impureté que peut-être personne n'a jamais su. Et Kirba Echad Besof Haolam, mais s'il y a eu un homme qui a su cette impureté, même s'il est à l'autre bout du monde, par exemple, nous avons un mort qui était dans une tombe, obligatoirement quelqu'un l'a enterré, Enze Tumata Teom, ce n'est pas Tumata Teom. Donc on voit que même s'il y a une seule personne qui savait qu'il y avait ici un mort, ce n'est pas Tumata Teom. Le Rab Lezer qui a dit qu'on l'apprend du Pasuk Mechuveret Alav, on ne comprend pas, puisque si c'est Alav, c'est sur celui qui devient impur, donc Adiyadahu. Pour que ce ne soit pas Tumata Teom, il faut que celui qui s'est rendu impur ait su un moment qu'il y avait ici une Touma. D'après Rabbi Yochanan qui a dit Lachem c'est au pluriel, Mechuveret Lachem. Donc il faut Adiyadeh Betren, au moins qu'il y ait deux personnes qui ont su au moins une fois qu'il y avait ici un mort, et pourtant on voit que s'il y a une seule personne, c'est pas Tumata Teom. Même d'après Rabbi Shimon Lakish qui apprend du mot Kederer. À ce moment-là, il y a des Kulalma, il faut que tout le monde le sache, pas juste une personne. Alors la conclusion de la Gemara, Tumata Teom, on ne peut pas l'apprendre du Pasuk, mais il Cheta Gemirala, c'est une Alacha, le Moshe Messina, Evikra Asmarta, Be'alma, et le Pasuk c'est juste une Asmarta, donc un remèze, une allusion. Donc la conclusion de la Gemara, lorsqu'il y a une Tumata Teom, c'est une Alacha, le Moshe Messina, et que le Korban Pesach est malgré tout kasher. Si le propriétaire était impur, Betumata Teom. Amar Mar Baravashi nous dit le Chanou, tout ceci n'a été dit, et la Shenodalo la Zrika, qu'on a su seulement après la Zrika, qu'il était impur Betumata Teom. Il était assis sur un tas de pierres, ensuite il a apporté son Korban Pessar, on a enlevé ce tas de pierres, on a vu un homme en dessous, donc il y avait Tumata Teom, celui qui était assis était impur. Là, le korban est caché puisqu'on ne l'a su qu'après. Des darik dam, shapir darik, lorsqu'on a aspergé le sang, on l'a bien fait, c'était caché. Aval nodalo lefne azrika lomeratse. Mais si on l'a su avant, le korban n'est pas caché. La Gemara va objecter, métivé. C'est marqué à motsemet moshkav lerochvo shel derer. Si on a trouvé un mort qui était allongé dans la largeur du chemin. Donc celui qui est passé a obligatoirement passé dessus. Les troumas, celui qui est passé par ce chemin, s'il veut manger de la terouma tamé, c'est sûr qu'il est impur. Si c'est un nazir ou c'est Pessar, taor, on dit qu'il est pur. Et lorsqu'on dit taor, ça veut dire qu'on le considère comme pur, il pourra amener son korban Pessar, donc même si on le sait avant. Le rol tamé ve taor le abaou, lorsqu'on dit tamé taor, c'est-à-dire il est pur ou il est impur, c'est pour une action qu'il va faire. Donc tu vois que celui qui allait apporter son korban Pessar, il est passé par ce chemin, on dit que Taor, c'est pur, c'est qu'il peut faire son korban. Et là, Itmar, l'Agmar reprend, voici ce que Mar Baravashi a dit. L'Otema nodalo la chazrika ou de meratse, ne dit pas que c'est seulement lorsqu'on l'a su après la zrika que c'est meratse. Aval nodalo lifna zrika lo meratse, mais si on l'a su avant, le korban n'est pas kasher. Et là, filo nodalo lifna zrika meratse, même si on l'a su avant que cet homme était impur betumat ateom, il pourra malgré tout apporter son korban. C'est ce qu'on apprend de la halakha les Moshe Misinaï. Goufa, et là nous terminons avec cette sugia de tumat ateom. La Gemara nous rapporte ici une Tosefta qui est marquée dans Masechet Zavin. Hamotzi met mushkav v'rochvo shel derer, ce que nous avons vu, si un homme a trouvé un mort allongé en largeur du chemin, donc celui qui est passé a obligatoirement passé sur ce mort. Les troumas, s'il veut manger la trouma tamé, il est impur, puisque c'est sûr qu'il la touche, qu'il est passé dessus, donc il a, Rachid nous dit, ou bien il l'a touché, ou bien il était ohel dessus comme un toit, ou bien il l'a déplacé. Si c'est nazir ou c'est Pessah, il est tahor, il est pur, il pourra faire son korban. Bamet vraiment mourim, tout ceci n'a été dit, c'est-à-dire qu'il est impur pour la terouma, she'en lo makom la'avor, qu'il n'a pas
n'avait pas la place de passer à côté, donc le mort prenait vraiment toute la largeur du chemin. Aval yesh makom la'avor, mais s'il y avait la possibilité de passer sur les côtés, a fait touma tahor, puisque peut-être qu'il est passé sur le côté juste à cet endroit-là, et donc c'est un safek touma birshut harabim tahor. Bamed varem amurim, tout ceci n'a été dit aussi que chez Matzo Shalem, on a trouvé ensuite le mort entier, aval meshubar ou meforak, mais s'il était brisé ou déboîté, donc il y avait des membres ici et là, Tahor il est pur même pour la trouma. Pourquoi? Shema ben prakim avar, peut-être que la personne qui est passée dans ce chemin est passée entre les morceaux, ou bakever, mais si cet homme-là était dans une tombe, afilo meshubar mefurak tamé, même s'il était en morceaux brisé, décomposé, dispersé, il est impur mnisha kever metzarfo, puisque le kever va l'associer, c'est une halakha dans le kever que tout ce qui se trouve à l'intérieur rend impur. Bamed varem amurim, tout ceci n'a été dit que bema'aler beraglav, lorsqu'il va, il est en chemin, il marche à pied, aval ta'oun, mais s'il est porté au rachouv, ou bien il était à cheval sur une bête, tamé, il est impur. Pourquoi? Si un homme est en train de marcher, donc peut-être que lorsque le mort était décomposé, peut-être qu'il a pu passer entre les morceaux, peut-être qu'il n'a pas touché, il n'a pas été maïl. Mais s'il était sur une bête, là c'est sûr que en marchant, il a dû être maïl, c'est impossible qu'il n'ait pas touché ou bien qu'il n'était pas au-dessus du mort. Bamed varem amurim, et tout ceci n'a été dit que petuma tatehom, c'est-à-dire d'une impureté que, comme nous allons le voir, qu'on a peut-être jamais su. Avec Touma Yedoua, mais si Touma Yedoua tamé, il n'y a pas d'excuse pour le Oseh Pessah, il est impur, puisque c'était un mort, on savait qu'il était enterré ici. Il n'y a pas cette halakha le Moshe Misinaï que le titre s'est mérassé. Ve'ezoi Touma Tateom, que signifie une Touma Tateom? Kol shel kirba echad besof haolam, c'est ce que nous avons vu lorsque personne n'a jamais su qu'il y avait ici un mort. Mais s'il y a même une personne qui a su, même à l'autre bout du monde, enze tumatateum, ça ne s'appelle pas tumatateum. Comment savoir? Metzao tamun, si on a vu le mort, donc caché, beteven, en dessous de la paille, be'afar, ou du sable, betzrurot, ou des cailloux, areze tumatateum, puisque peut-être que cet homme est mort, et qu'ensuite tout ceci l'a recouvert, la paille l'a recouvert, le sable l'a recouvert, il y a eu un éboulement des pierres, peut-être que personne ne l'a jamais vu. Mais si c'est bemaim ba'afela ben kaslaim, dans de l'eau, ba'afela, dans un endroit obscur. Benekike aslaim, c'est-à-dire entre le creux des rochers, enze tumatateum, ce n'est pas tumatateum, puisqu'il est sûr, c'est évident que quelqu'un l'a au moins une fois vu. Velo amro tumatateum et la lemet bilvad, et tout le din de tumatateum n'a été dit que pour le mort, et pas pour une autre tuma, comme nous l'avons vu.